fait, le groupe a subi quelques modifications, mais pas énormément, hein. La volonté, c'était quand même d'aller vers de la stabilité. On avait déjà un groupe étoffé la saison passée, et c'est vrai que avec l'atteinte des objectifs, il était de notre devoir, je dirais, d'aller dans la continuité et d'amener quelques touches supplémentaires pour étoffer en fait le groupe en qualité certes, mais surtout en densité en fait, avoir un groupe un peu plus dense plutôt que d'avoir 15-16 titulaires, plutôt en avoir 17-18 voire 19, et en ce sens, c'est ce que nous avons bien réalisé. Euh, oui, digérer, tout le monde a bien digéré cette montée tant attendue, mais très vite on s'est projeté dans le national euh, bon, c'est l'antichambre du professionnalisme, voire le professionnalisme dès la saison prochaine, mais en tout cas c'est vrai que ça a une signification particulière pour tout le monde, pour les joueurs, pour le staff, et donc on s'est très vite projeté là-dedans, et la préparation a vite montré que tout le monde était très ambitieux, impatient. Euh, Dès les premières séances, on a vu beaucoup d'investissement, d'implication, beaucoup d'intensité déjà, moi je trouve, et ça a enchaîné sur les 6 semaines de préparation. Donc le groupe est prêt. On a eu quelques pépins inhérents un petit peu à cette phase de la saison, plus ou moins grave, enfin grave, hein, notamment pour Antoine, qui a eu une blessure grave. Sinon, après, on a été plutôt épargné. Pas de blessure musculaire, ce qui est rare en préparation, des chocs, des coups, des petites entorses. Mais on a un effectif quasi au complet à la veille enfin, dans la dernière semaine d'affûtage avant la première journée de championnat. Et ça, c'est déjà une première victoire. Oui, 6 semaines, j'aime bien. C'est ce que je préfère en tout cas. Ça nous laisse le temps de bien se préparer, de monter en puissance, comme on dit, hein, avoir une certaine progressivité dans la préparation. Un nombre de matchs conséquent aussi, puisque pour moi la préparation doit me permettre de donner un temps de jeu quasi égal à tous les joueurs de l'effectif, valide bien sûr, quel que soit leur statut, jeune, moins jeune, expérimenté, découvrant le niveau, haut niveau. C'est vraiment une revue d'effectifs où je mets en place différentes associations. Enfin, j'aime faire presque un audit en fait de mon effectif, et surtout que tous les joueurs se sentent concernés du premier jour au dernier jour de la préparation, et j'irai même plus loin de la saison. Mais d'abord de la préparation, et pour moi, cette préparation s'est bien passée. C'était une réussite. Je le disais précédemment, des blessés, mais rien de très handicapant en fait. Et les matchs ont donné leur lot de satisfaction. Euh, en premier lieu, pour la répartition des temps de jeu, c'est ce que on a pu faire et bien faire. Tout l'effectif a quasiment un temps de jeu égal sur les matchs de préparation. Et il est évident que sur les premiers matchs, je dirais les 6 premiers, le score m'importe peu, vraiment. C'est pas du tout l'objectif. On joue pas les matchs pour les gagner à ce moment-là. Évidemment, quand les joueurs sont sur le terrain, ils veulent faire du mieux possible pour les gagner, mais qu'est-ce qu'on a fait la veille, qu'est-ce qu'on a fait l'avant-veille, parfois on arrive sur ces matchs de préparation, on est un peu cuit, voire cramé, et il est difficile d'avoir un niveau de performance très élevé, donc c'est pas ça qu'il faut regarder, mais c'est plutôt l'accumulation de la charge de travail, et puis la manière dont ils encaissent en leur permettant de faire le tas de jeu qui est escompté. Et en ce sens, ça a été une réussite tous les matchs. Et puis au fur et à mesure, le score commence à prendre l'importance à partir du moment où les joueurs ont un temps de jeu significatif à partir de 60 minutes. Et les 2 derniers matchs, c'était 90 minutes pour tout le monde, ou à peu près. Hein, ceux qui revenaient de blessure ou qui avaient été un peu gênés, c'était 70 minutes. Là, pour le coup, sur ce dernier match, le score avait une importance. Je considérais ce dernier match de préparation comme la première journée de championnat. Voilà, on était en configuration compétition. Et c'est vrai que ces 2 matchs ont donné satisfaction. Le premier contre Boulogne,
avec une victoire de 1, et puis même le second, donc avec une autre équipe, mais pas l'équipe B, comme j'ai pu le lire dans certains articles de presse, pas du tout. C'était 2 équipes types, voilà, avec des joueurs pour être titulaires vendredi à Rouen. Évidemment que l'équipe de Boulogne peut-être va se rapprocher dans les grandes lignes à celle qui va débuter contre Rouen, mais il n'est pas exclu que des joueurs qui ont débuté contre Chambly, enfin, dans cette équipe-là, il y a 5, 6, 7 titulaires en puissance, et c'est ce qui fait la richesse de notre groupe. Donc, c'est vrai que j'ai lu des articles comme quoi c'était l'équipe B renforcée de joueurs de la réserve. Bon, je sais pas où est-ce qu'ils ont vu ça, mais pas du tout. En tout cas, dans mon esprit, évidemment, c'est le one tout ça. Et le score de 0-0 contre Chambly, on aurait pu l'emporter. On a des situations, on en a concédé aussi quelques-unes, mais l'objectif principal de ces matchs-là, fixé dans les 2 vestiaires, c'était de ne pas prendre de but. Dans le jeu, on n'a pas pris de but sur ces 2 matchs. Donc pour moi, l'objectif, il était clairement atteint. Et puis je trouve qu'on progresse dans tous les comportements du jeu. Et c'est plutôt de bon augure avant la première journée de championnat. Avec beaucoup d'ambition, déjà, pour commencer, parce que même si on est promu, on se doit d'être un peu sur la dynamique de la montée et essayer, évidemment, de gagner le plus de matchs possible. Donc, beaucoup d'ambition, beaucoup d'humilité, et puis beaucoup d'impatience aussi de retrouver ce niveau-là que moi j'ai connu précédemment. Beaucoup de joueurs aussi dans l'effectif l'ont connu il n'y a pas si longtemps. Donc, tout le monde est très impatient à démontrer notre capacité à rivaliser en fait dans ce championnat qui est d'une très bonne qualité. Hein, quand on voit les équipes que compose le groupe, c'est une Ligue 2 d'il y a 5-6 ans, quoi, n'ayant pas peur des mots. Et en fait, la pyramide du football, le niveau s'élève. Quand je vois aussi les groupes de N2, c'était le national il y a quelques années aussi. Et donc, on sait qu'on est dans un niveau de compétition très élevé et on a envie de démontrer pour ceux qui n'ont jamais joué qu'ils ont le niveau, qu'ils peuvent, qu'ils ont la capacité, à élever leur niveau justement et à le faire tous ensemble. Donc, bon, c'est très très excitant. Voilà, la préparation était longue comme ça a été dit et on a hâte à être à Dieu-Auchan vendredi. La meilleure saison possible, des victoires, beaucoup de victoires, déjà 10. Voilà, il me tarde d'être à la 10e. J'espère que on arrivera à en gagner 10. Si on en gagne 10, c'est qu'on sera maintenu. Hein, c'est toujours une barre quand même symptomatique et très réaliste de ce championnat. Donc gagner le plus de matchs possible et réaliser une bonne saison, que les supporters prennent du plaisir, voient du spectacle et prennent plaisir à venir nous voir jouer. Évidemment, Fleury est un club qui est habitué à gagner 16, 17, 18, 20 matchs par saison, 21 matchs en National 2. Attention, que tout le monde soit au fait, tout le monde soit réaliste. Je répète, déjà, si on en gagne 10, ça sera pas une mince affaire et ça voudra dire que l'année prochaine, on sera en Ligue 3 au niveau professionnel. Donc, je demande aussi... nous, on a beaucoup d'excitation, d'impatience. Je sais que le public, les supporters aussi. Mais on aura besoin vraiment à ce que le club reste solidaire parce que, encore une fois, on gagnera pas 70% ou 65% des matchs de ce championnat. Si on le fait, c'est qu'on sera tout en haut et sincèrement, quand on voit les écuries, ça sera difficile. Donc, que tout le monde soit bien conscient du niveau dans lequel on va évoluer. Et il faudra pas banaliser la victoire quand elle sera là, et ni même parfois le point du match nul. Donc voilà, une bonne saison. Souhaitons-nous tous, joueurs, staff, dirigeants, salariés du club, sympathisants, supporters, souhaitons-nous de passer la meilleure saison possible. Profitons, savourons d'être à ce niveau-là depuis le temps que tout le monde l'attend. Mais en sachant que ça va être difficile. Donc, ayons confiance, mais soyons réalistes.